voulez qu'on parle de khushu' maintenant? Ali Youssef, Ustad Youssef, il va nous parler de khushu'. D'accord. Ah ben, le khushu', tout à l'heure, c'était quoi la traduction du khushu'? Il n'y en a pas, voilà. Vous avez retenu la leçon. Pourquoi? Parce que c'est une caractéristique très religieuse, donc on la trouve dans toutes les religions. Et la nature de notre langue, il n'y a pas cet aspect dans la nature. On peut parler de la concentration, n'est-ce pas? On peut parler de l'humilité. Oui, il y a la concentration, le 1/3. Il y a l'humilité, le 1/3. Il y a un troisième tiers. Il y a 3 choses. J'ai essayé de suivre, d'essayer de chercher. Et subhanallah adim, et même j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me chercher à partir de textes les mots qui sortent le plus. Vous imaginez? Et moi, j'avais une idée. Ben voilà les mots qui sortent. C'est-à-dire qu'on prend le mot khushu', je prends les textes des savants, surtout Ibn Taymiyyah, voilà les 3 termes qui sortent. C'est-à-dire tu prends le mot khushu', tu le décomposes, voilà ce qu'il donne. Il donne la soumission. Il donne la quiétude, il donne la méditation, at-tadabbur. C'est-à-dire, si tu veux traduire le mot khushu', il faut que tu traduises un mot qui intègre les 3. Donc, al-khushu' dans lequel il y a le khudu'. Et on s'est, on va dire, inspiré même dans le Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle lorsque la pluie tombe, khasha'at, il parle de la terre. Ben, elle devient calme, stable. Cet aspect-là de la quiétude et du calme, on le trouve dans le Coran. Allah, il a utilisé le sens linguistique. Moi, je parle du sens religieux. Il y a tadabbur, la méditation. C'est-à-dire, je donnerai, Inch'Allah, l'exemple de mérite de la Fatiha. Il y a le khudu'. Le khudu', c'est souvent, soit on va traduire par le khudu', l'humilité, proche de l'humilité, quelque chose comme ça. Mais en réalité, le khudu', c'est quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Tu es soumis. Et pas involontairement, mais volontairement et par amour et par choix. Cette soumission devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, le khudu', wa as-sukoun, tu ne bouges pas. Ça veut dire autrement, si on t'observe, et si tu es khashi', tu as la tête basse comme ça. Parce que le khudu', ça devant ton Seigneur. Et tu ne bouges pas. On a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Nos pieux prédécesseurs dans leur salat, ils ne bougeaient pas dans leur salat. Et donc, ça c'est l'aspect soukoun. Et le cœur, il est dans le khudu'. Il est prosterné devant Dieu, même si la personne est debout. Son cœur est prosterné devant Dieu. Il est incliné. C'est ça qui est dans cette position-là. Et la raison en train de tatadabbar. Il voit les merveilles des paroles d'Allah. Si tu regroupes tout ça, tu composes tout ça, tu fais un jus, ça donne le khushu'. De manière générale, donc, la raison, il est dans la méditation. Le corps, le cœur, il est dans la soumission. Et le corps dans la quiétude qui ne bouge pas. Maintenant, un exemple de tadabbur. Comment on peut parvenir à tadabbur? Et c'est très important. Donc là, on est dans l'âme. Une fois qu'on a regardé le corps, comment il fonctionne, comment l'entretenir. Hein. Le corps, c'est ce qu'on a dit avant, mais d'une manière sommaire. Maintenant, le tadabbur, la méditation. La méditation, c'est un procédé qui est logiquement, mais pas pratiquement, logiquement simple. Si tu essaies de comprendre ce que tu fais, ce que tu dis. Tu essaies de comprendre ce que tu dis, ce que tu fais. Est-ce que tu imagines quand tu dis Allahu Akbar, qui veut dire Allah est le plus grand que toute autre chose. Tu penses derrière toi les soucis, Allah est plus grand que tout. Tu penses que peut-être quelqu'un te menace et au moment où tu dis Allahu Akbar, et tu médites cette parole, parce que nous, ce qui nous arrive, on va voir les classements des gens dans la salat. Shaitan, il essaye de, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, Ya Rasulallah, des fois on ne se concentre pas, des fois on part, on pense à autre chose. Il dit, Dalika ikhtilasun yakhtalisuhu shaitan. Ikhtilas wa sariqa. Il a dit, c'est Shaitan, il veut voler un peu de ta salat. Ce moment-là, au lieu que ta salat soit 100% khudu', sukun, tadabbur, s'il arrive à gratter 90%,
voire il te laisse 1%, la 10%. Et ça arrive. Que depuis que tu es rentré, tu n'étais pas là. Ce qui t'aide par rapport à Tadabbur, et par rapport à Tadabbur, c'est le fahm, s'il y a des choses avant, il y a des choses pendant, il y a des choses après. Donc ce n'est pas l'objet de détailler tout ça. Avant, c'est de se préparer un peu, d'arriver tôt, de faire 2 rak'at si on peut, de faire quelques tasbih, pas dans la précipitation, qu'Allah nous pardonne, ce qui nous arrive. Et là, le avant, donc, il n'est pas coché. Pendant, il faut méditer les gestes et les paroles. Après, c'est là où l'humilité va se émerger, c'est que même quand tu finis ta salat, que ce que tu dis, et ce qu'on appelle même, ce dua-là, kaffaratu as-salat, comme on dit, astaghfirullah, astaghfirullah, je demande à Allah pardon, parce que j'estime que ma salat, il n'était pas parfait. Il n'y avait pas vraiment de tadabbur comme il fallait, il n'y avait pas vraiment de khudu' et de khushu' comme il fallait. Donc il y a des choses avant, et ainsi de suite. Donc c'est un exercice. Et le tadabbur, donc le takbir, est-ce que, dites-moi, au moins une fois, lorsque l'imam il dit Sami'a Allahu liman hamidah, tu as compris et tu as répondu. Et qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il vient de dire l'imam quand il a dit Sami'a Allahu liman hamidah? Il y a 2 explications. Soit un dua, qu'Allah entend celui qui le loue, soit l'autre explication, Allah entend celui qui le loue, celui qui liman hamida, alhamd, la louange. C'est-à-dire, il t'informe. Et toi, tu prends conscience. Mais malheureusement, ça nous arrive, 99%. On ne prend pas conscience. Rabbana, wa lakal hamd. D'accord, hein, donc les gestes montrent un peu. Mais si tu prends conscience, il vient de m'informer. C'est comme les portables, notifications. C'est ça. Donc on t'informe que Allah entend bien soit dua, soit une information. Et là, à ce moment-là, ça doit sortir de là. Rabbana wa lakal hamd. Pas à voix haute, doucement. Et après, regardez la méditation. Vous connaissez le hadith de cet homme-là où pendant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sami'a Allahu liman hamidah. Et un compagnon, donc il a dit, comme tout le monde, il a rajouté Hamdan kathiran tayyiban mubarakun fi mil as-samawat. Un hamd, des louanges exceptionnelles. Et lorsqu'il a fini ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas enseigné ça. Mais lui, il a entendu, il a exécuté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sami'a Allahu liman hamidah. Il a exécuté, il a commencé à faire des louanges. Et à faire des louanges exceptionnelles. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini, il a dit qui c'est qui a répété cette invocation? Il a dit Ana ya Rasulallah. Il avait peur, il a cru qu'il a fait quelque chose de mal. Il a dit j'ai vu des anges, wallahu alam, des anges qui se précipitaient, qui va être le premier à écrire ces paroles-là. Donc c'est-à-dire la morale de l'histoire, c'est, comme disent certains, il n'y a pas photo. Si tu ne fais pas le tadabbur, précédé par le soukoun et le khudu', aucune chance pour le khushu'. Aucune, tu es donné 0 pour le khushu'. Donc, et le tadabbur. Sami'a Allahu liman hamidah. Très peu. J'espère, Inch'Allah, à partir de là, quand l'imam dit Sami'a Allahu liman hamidah, tu dis au moins Rabbana wa lakal hamd. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend aussi le khushu' par rapport au mérite de Surat al-Fatiha. Les mérites de Surat al-Fatiha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un hadith dans le Sahih, d'après Abdullah ibn Abbas, c'est un hadith Qudsi, قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. Oui, shukran. Ce qui est étonnant, ce hadith-là, quand tu l'écoutes du début jusqu'à la fin, il a dit, j'ai partagé la salat entre moi et mon serviteur jusqu'à la fin. Il a parlé que de la Fatiha. Allahu a'lam. Est-ce que le prophète sallallahu a voulu dire ici la salat dans le sens linguistique ou la salat dans le sens terminologique? Parce que la salat dans le sens linguistique, c'est le dua. Peu importe. Donc, qassamtu as-salat bayni wa bayna abdi. J'ai partagé la salat entre moi et mon serviteur. Idha qala alhamdulillahi rabbil alamin. Lorsqu'il dit Seigneur des mondes, les louanges, alhamdulillah, Seigneur, les louanges à Allah, Seigneur des mondes.
قلت حمدني عبدي. Allah répond en disant j'ai dit mon serviteur m'a loué. Imagine-toi, tu penses qu'à ce hadith pendant ta salat. Et ensuite, وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, قُلْتُ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي, j'ai dit, mon serviteur m'a complémenté. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, ou مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, les deux lectures, lorsqu'il dit le souverain de l'au-delà, le roi de l'au-delà, قُلْتُ, je dis, mon serviteur m'a glorifié. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous sollicitons secours. Il faut que tu penses à ce que tu dis, pas. Et ensuite, qu'est-ce que Allah dit? هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, أو هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Ça c'est entre moi ou ça c'est pour mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il veut. Et à ce moment-là, Allah est inspiré de faire le dua le plus important, le dua central par rapport à l'ensemble des duas. Ihdina as-sirata al-mustaqim, jusqu'à la fin. Et là, tu demandes. Si tu veux la guidance, si tu médites pas ce que tu dis, c'est des paroles futiles. Tu répètes sans réfléchir. Et c'est pour cela l'âme de la salat, après avoir parfaire la salat dans les gestes, dans les positions, dans les tout ça, vivre un peu. Donc je ne vais pas trop détailler. Et pour Inch'Allah conclure, après on fait Inch'Allah la pratique. Je me suis inspiré des paroles de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, des belles paroles dans son livre, un des livres, quand j'étais très jeune, ce livre-là, je l'ai dévoré. Je l'ai mangé plusieurs fois dans la lecture. Al-Wabil al-Sayyib, un livre qui parle du dhikr, de la spiritualité, excellent. Il est traduit, Al-Wabil al-Sayyib. Et dans lequel il parle de dhikr, il parle des maratibun nasi fi salat. Il faut avoir cette curiosité, voir ta martaba, ta place, ton niveau, hein? Le classement dans la salat. Et voilà comment il commence. Donc il dit, donc qu'est-ce qu'il a divisé dans ses propos? À chaque fois il va répéter. Ben, on retrouve le 1 et le 2 et le 3 dans au début. Il va parler du temps, l'excellence ou bien parfaire les gestes, et enfin le khushu'. Il a dit les gens dans la salat, ils sont au nombre, le classement au nombre de 5 personnes. Donc le premier, donc il ne parle pas de ceux qui ne prient pas, hein. Ça c'est un autre statut. Il faut demander l'imam Ahmed ou quelques savants pour vous dire son statut, d'accord? Ou imam Malik. Donc quelqu'un qui prie mais qui néglige tout. Il néglige le temps, donc j'ai marqué manque. Il néglige les gestes. Il fait la salade par exemple à la va-vite. Donc on ne peut pas parler de khushu' dans ce cas-là. Il néglige le khushu'. Donc là il dit هذه مرتبة الظالم لنفسه, celui qui a commis une injustice envers lui-même. Et à la fin il va dire donc les conséquences, هذا معاقب, il va être puni, معاقب. Pourquoi? Parce que Allah dit ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Il s'est inspiré directement du verset. Ensuite il dit, à partir de là, tout ce qu'on va voir, les 4 classements, ils vont respecter le temps légal. Et on va voir on est dans quel classement, c'est même si on respecte. Il respecte les gestes, hein, et il fait de manière parfaite. Mais une fois qu'il rentre dans la salat, il est perdu. Donc, il ne lutte pas contre Shaitan, parce que Shaitan il fait le waswas. Et toi, tu essaies de méditer les paroles, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Alhamdulillah, Subhanallah. Donc, il ne fait aucun geste à partir de là. Donc, il s'est laissé emporter par les illusions, les idées. Donc, dans Salat, il a acheté ou il a vendu une maison, il a réparé sa voiture, etc. Donc, c'est des choses qui... Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Hada muhasab. Hada muhasab, pourquoi? Donc, il sera jugé parce que le prophète sallam, dans le hadith, je ne connais pas l'authenticité, mais ce hadith-là, que la personne n'a de sa salat que ma aqila minha. C'est les choses dans lesquelles où il était humble, il était concentré, si vous voulez. Tout ce qu'il a. Et les ulama, ils font le commentaire, ils disent il y en a qui vont avoir 10% de leur salat pendant lequel il était concentré, 15, 20, moitié, la totalité. Voilà, tu vérifies l'authenticité. C'est pas grave. Le respect du temps légal, donc ça, on a le deuxième. Donc celui-là,
il sera jugé. Mais en général, Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde dépasse. Ensuite, l'excellence toujours. Et troisième niveau là, il lutte contre lui-même, il lutte contre le nafs, contre le hawa, il lutte surtout contre le waswas de shaitan. Il lutte contre le waswas de shaitan. Et il dit, celui-là est occupé, donc comme un mujahid dans sa salat. Il jahid, shaitan, des fois, il tire vers lui, des fois, il arrive à reprendre salat avec concentration. Celui-là dit, mukaffar anhu, il sera pardonné. Ensuite, quatrième, il respecte son temps légal, tout, il néglige rien, sa salat est parfaite dans les gestes et dans le comportement, et son cœur est entièrement absorbé par sa salat. Absorbé entièrement par sa salat. Il dit, celui-là est muthab, récompensé. Il reste autre chose à votre avis? Là, on atteint le limite, hein. Non? Il peut rester quelque chose? Donc celui-là, j'aime bien sa parole quand il dit, quand il se lève pour la إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك. Il fait la vraie salat, si je peux dire de ma manière. Quand il se lève comme il se doit, la salat. Et lui, parce que ça c'est les gens travaillent spirituel pendant des années et des années. Et donc lui, son cœur, comme s'il a posé son cœur sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne voyait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa salat. C'est une autre dimension. Lui, la différence entre celui-là, il est occupé par sa salat. Et il a réussi toute sa salat. Mais lui, il est occupé par son Seigneur. Et ça, c'est la salat des prophètes et ceux qui les suivent. Donc celui-là, il dit muqarrab, rapproché et proche. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce résumé-là par rapport à la salat, si vous voulez encore voir. Et si vous avez des questions, avant qu'on commence, Inch'Allah, à faire les pratiques. Voilà, j'ai terminé, donc il ne reste que la partie pratique. T'as levé la main pour, Non, c'est bon. Est-ce qu'il reste... Non. J'ai une question. Est-ce qu'on aura le diapo après Inch'Allah. Ben, je vais vous dire, Inch'Allah. Mon intention, si vous voulez, Inch'Allah, qu'on fasse ce projet-là, ça fait plusieurs temps que je réfléchis à faire un petit livre et détailler tout ça avec. Maintenant, les schémas, ces schémas, ils deviennent des textes. D'accord? Il sera un livre Je peux vous envoyer. La réponse est oui, Inch'Allah. Mais gardez pour vous. J'ai l'intention, Inch'Allah, de faire un livre pour donner un vrai sens. Pour une fois, parler de la salat complète. Pas parler que de partie juridique ou la partie spirituelle, tout. Et détailler tous ces chapitres. Ça, c'est l'esquisse, si tu veux, du livre. Et à partir de là, Inch'Allah, on le fera gratuitement, Inch'Allah. Et tous ceux qui veulent participer par rapport à l'impression, Inch'Allah, on le donnera au maximum de personnes. Oui, Inch'Allah, j'enverrai les slides pour ceux qui souhaitent, Inch'Allah. Vous avez des questions? Non. Oui, par rapport aux pratiques, si tu peux arrêter l'enregistrement et tu fais une deuxième pour que ça ne soit pas très lourd. Est-ce que